La Voix Sainte TV, la chaîne de la rédemption. Une vie de coupe, une couronne, nous disons merci au Seigneur et nous allons nous incliner pour confier cet instant solennel à l'Éternel. Béni sois-tu, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te soient rendus parce que tu es Dieu. Nous voulons te dire merci parce que Père, tu réitères toutes choses. Une vie de coupe, une couronne, il n'y a que toi seul capable d'ouvrir les yeux et l'entendement et disposer les cœurs. Voilà pourquoi, Seigneur, d'ailleurs conduit cet instant. Et que ton serviteur soit effacé, que toi seul, toi perçu, entendu dans tous les foyers. Et que la gloire te revienne en ton nom, je dis Amen. Nous allons voir une vie de coupe et une couronne dans un passage de Proverbes. Le livre de Proverbes 21, le verset 19, il est écrit. Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Alors voici le passage que nous allons voir qui me fait sourire parce que ce sont des messages qui sont aussi très forts, mais des messages merveilleux pour équilibrer souvent nos foyers. On a tendance à dire que le prophète Ablé, il prêche beaucoup et il a l'avantage des femmes, il prend toujours le côté des femmes, mais ce n'est pas que je prends l'avantage des femmes, je prends le côté des femmes, mais je me laisse conduire par l'Esprit de Dieu, par la volonté de Dieu. Et d'ailleurs, c'est écrit bien avant même que nous ne soyons. Et ce matin, ce midi, ce soir, nous allons essayer de voir en quoi est-ce que nos foyers doivent être des couronnes. Une vie de couple, une couronne, on dit mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritante. Je voulais rappeler aux femmes une chose certaine, qu'elles comprennent aujourd'hui que le monde dans lequel nous nous trouvons porte l'empreinte de leurs œuvres. C'est vrai que le Seigneur est venu pour accomplir l'œuvre de la rédemption, mais que de comprendre que depuis le jardin d'Éden, la débâcle humaine n'a point été faite sans la femme. Et c'est la femme qui a amené l'homme à connaître son premier désert. Désert dans le sens qu'il n'est plus dans la présence glorieuse de Dieu, mais désert dans le sens que finalement il ne sait plus où il est. Le Seigneur nous dit, mieux vaut habiter dans un désert que de vivre avec une femme querelleuse et irritante. Dans le jardin d'Éden, nous avons connu une situation où Adam a écouté la femme, et nous ne cesserons assez de le dire. Mais en même temps, comprenez que lorsque l'homme s'est retrouvé dans le jardin d'Éden et hors du jardin d'Éden, nous n'avons pas vu une seule prière d'Ève qui a été exaucée par Dieu pour ramener l'homme en Éden. Nous n'avons pas vu une seule prière d'Ève où la compassion de Dieu s'est manifestée pour que l'homme puisse retrouver sa gloire. Et il est resté gravé que la femme a contribué à la déchéance de l'homme, mais sans toutefois l'aider à revenir dans cette gloire. C'est pour cela que nous voulons dire aux femmes, vous êtes utiles parce que vous venez de l'homme. Et si vous êtes des femmes porteuses ou des femmes qui amènent à la naissance, comprenez que d'abord votre terre, c'est l'homme. C'est de l'homme que vous êtes sortis. Et c'est l'homme qui est votre père, c'est l'homme qui est votre mère. Et c'est de comprendre que oui, vous avez été fait par l'homme. Mais le Seigneur a l'habitude de souvent parler aux femmes, mais elles ne peuvent pas comprendre. Et ici, là, je m'adresse aux femmes dans l'église. Mieux vaut habiter dans un désert que de vivre avec une femme querelleuse. Une femme qui fait des querelles à son mari est une femme très dangereuse. C'est une femme qui n'a point compris le sens du foyer. C'est une femme qui rentre et qui marche dans un sens non permis par Dieu en tenant compte de l'émancipation, en tenant compte de certaines réalités. Mais regardez dans les foyers quand une femme fait des querelles avec son mari. Mais elle ne sait pas qu'en réalité, un époux, il est aussi une dynamique représentative de Dieu. Un époux, c'est Dieu. Manifesté pour la femme. L'homme n'est pas le Dieu de la femme, mais il est le représentant de Dieu pour la femme. Un homme est un homme bâti, un homme représentant, un homme élevé, un homme
qui incarne la présence glorieuse de Dieu. Un homme est celui qui est le chef représenté, manifesté sur terre par Dieu. Alors, quand la femme fait palabre à son mari, fait palabre et dispute avec son mari, on ne sait pas où la femme tire cela dans la Bible. On ne sait pas où la femme s'inspire dans la Bible. Nulle part Ève n'a querellé avec même son mari, lorsque même que la débâcle a été rendue possible et que ça a été une réalité. Une femme qui querelle avec son mari, c'est une femme qui n'est vraiment pas affranchie. C'est une femme qui n'a pas compris le sens de la vie chrétienne. C'est une femme qui ne s'inspire pas de la Bible. Nulle part dans la Bible, nous voyons l'exemple des femmes qui querellent avec les maris. Nulle part dans la Bible, nous voyons des femmes qui irritent les maris. Nulle part dans la Bible, nous voyons des femmes qui... Mais lorsque les querelles arrivent, cela est synonyme de ce qu'il y a mésentente dans un foyer. Vous savez, lorsque vous allez dans le même sens de la vision que l'homme, vous ne serez jamais en porte-à-faux ou en train de quereller. Mais d'où sortent ces choses? C'est parce que la femme a une vision. Et regardez ce que c'est passé dans le jardin d'Éden. La Bible dit que lorsque Dieu parla à Adam, il dit à Adam, je te donne toutes sortes d'espèces d'arbres agréables à voir et bonnes à manger. Il y avait 3 catégories, oui, de désirs qui pouvaient se présenter devant l'homme. Il y avait les désirs qui concernaient l'esprit et il y avait 2 catégories. Il y avait l'arbre de vie qui était un élément constitutif, un élément surtout merveilleux pour l'homme. Et de manière consécutive, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui était aussi un élément merveilleux, dégoûtant pour l'homme. Merveilleux pour la chair, mais dégoûtant pour son esprit. Et il y avait l'arbre agréable à voir, bon à manger, pour sa vie, sa nourriture. Mais cette révélation a été donnée à Adam et c'est resté gravé dans sa mémoire. La femme a dit à l'homme, j'ai en face de moi un autre arbre, cette fois-ci, qui est agréable à manger, bon à voir. Vous savez, les femmes ont réussi à ôter le langage spirituel dans la mémoire d'Adam. Les arbres qui étaient bons à voir, agréables à manger, c'est-à-dire il faut voir avant de manger. Mais Ève a su démontrer qu'il faut manger avant de voir. Et depuis ce moment-là, les hommes n'écoutent plus les femmes en ce qui concerne la conduite du foyer. Les hommes n'écoutent plus les femmes en ce qui concerne la direction du foyer. Les hommes n'écoutent plus les femmes en ce qui concerne les relations qu'ils ont avec Dieu. Et le Seigneur même l'a dit dans le jardin d'Éden. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Les femmes n'aiment pas la domination de l'homme. Elles n'aiment pas le pouvoir de l'homme. Elles n'aiment pas être commandées par l'homme. Elles sont dans les principes d'émancipation. Oui, mais une émancipation pour se retrouver dans les querelles. Quelle est cette émancipation qui vous confronte à vos maris? Quelle est cette émancipation qui amène à considérer ton mari comme un ami, à considérer ton ami comme un camarade? Mais ton mari est un chef. C'est le diable qui a choisi Ève. Et le Seigneur a parlé à Adam. Le Seigneur a parlé à un homme à son image. Mais le diable a parlé à une femme. Faites très attention dans les foyers. Faites très attention dans les foyers. Le Jésus-Christ revient bientôt. Arrêtez d'être des femmes qui passent leur temps à quereller dans les foyers. Une femme d'abord qui querelle, c'est une femme qui boude, qui discute, qui se plaint, qui n'est pas d'accord. C'est vrai. C'est vrai. Mais si réellement vous êtes sûr que votre foyer est sous la gouvernance de Dieu et que l'homme est établi comme chef, toute situation qui est contradictoire, même à la volonté de Dieu, il n'est pas donné à la femme de rétablir. Ce n'est pas ce que Dieu dit dans la Bible. Le pouvoir n'a pas été conféré à une femme de mettre son mari en ordre. Ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part. Lisez de Genèse à l'Apocalypse. Nous ne trouvons pas d'exemple de femmes qui querellent avec leur mari. De Genèse à l'Apocalypse, les femmes les plus dangereuses à l'image de Jézabel, elles n'ont jamais été les femmes les dangereuses dans le foyer. Même la débâcle de Bastille, la première dame, ce n'était même pas à l'issue d'une dispute. Elle a simplement exprimé son désir de pouvoir se voir aussi dans ses plaisirs avec ses majorettes, avec ses servantes. Cela a nécessité simplement sa débâcle. Regardez à quel point élevé Dieu met les sentiments de la femme. Une femme ne doit jamais contester avec son mari. Ça vient du diable et ça vient de la chair. Dieu ne va jamais investir une femme à contester avec son mari. C'est pas possible. C'est pas possible. Une femme
femme qui conteste son mari, mais il faudrait qu'elle revoie réellement sa conversion. Je n'ai pas dit son salut, j'ai dit sa conversion. Son salut parce qu'elle a accepté Jésus. Mais sa conversion parce qu'elle n'a pas été dépouillée du vieil homme. Elle n'a pas été dépouillée de ses aspirations du monde. Elle n'a pas été dépouillée de ses considérations. Elle n'a pas été dépouillée de sa manière de voir les choses. On ne voit jamais autrement que son mari. Même quand ça vient de Dieu, on dit au Seigneur de toucher. Mais regardez, un jour j'ai prêché ici. Oui, même en concernant Joseph, qui a parlé à les chansons, afin que les chansons se souviennent de lui. On dit les chansons, ce n'est pas souvenir de lui. C'est Dieu qui a déclenché. Mais si tu as une femme, tu as raison. Laisse l'Éternel déclencher ta raison auprès de ton mari. Mais depuis quand Dieu te demande de porter la culotte ou le pantalon pour rappeler ton mari à l'ordre? Il dit mieux vaut être dans un désert qu'une femme qui querelle. C'est écrit dans la Bible. Femme, arrêtez d'être querelleuse. Arrêtez d'envoyer vos maris dans le désert. Un désert, il est affreux. Il est difficile. Il est compliqué. Mais en réalité, le désert est le lieu de retranchement de l'esprit. Le désert, il est dangereux pour la chair. Le désert, il est dangereux pour les choses charnelles, les choses mondaines. Mais il est merveilleux pour l'esprit. Ça veut dire quoi? Lorsque les femmes commencent à quereller, les hommes trouvent les refuges spirituels. Mais c'est dangereux qu'un homme trouve un refuge spirituel pour une situation, oui, de son foyer, où il doit être maître. Arrêtez d'envoyer vos maris dans le désert. Arrêtez. Celui qui va dans le désert, c'est celui qui n'a plus l'envie d'avoir des sentiments charnels, des pensées charnelles. Oui, femme, c'est dans la chair que tu as une seule chair avec ton mari, mais tu n'as pas un seul esprit avec lui. Donc, attention. Christ est esprit, il n'est pas chair. C'est l'esprit qui a donné le pouvoir à l'homme de gouverner et d'établir son autorité. Un homme peut ne pas avoir de pouvoir dans le succès. Il peut ne pas être quelqu'un sur cette terre. Il ne peut ne pas être un patron nulle part. Mais il est chef dans son foyer. Il est patron dans son foyer. Parce qu'il est à l'image du vrai chef, Jésus. Et une femme qui querelle avec son mari, c'est une femme qui renie son autorité de chef. Et donc tu t'opposes au plan divin qui établit ton mari comme chef. Arrêtez de quereller. Arrêtez de murmurer, de discuter. Une femme qui critique son mari, qui bavardise de son mari, qui se murmure, qui boude, qui parle. Mais c'est une femme qui a des problèmes. Une guerre nucléaire, une guerre chimique, de bombardement dans ton esprit. Oui, ça c'est dangereux. Il dit mieux vaut le désert qu'une telle femme. Une femme qui querelle. C'est une femme qui a sa vision autre que la vision du mari. Oh, une femme qui ne dit pas à son mari, recherche la vision de Dieu. Même si la vision de ton mari est contradictoire, mais demande au Seigneur de le rétablir. Demande au Seigneur d'aller directement. Mais s'il t'a choisi, mais quelle est cette vision qui a eu son choix porté sur toi? Et il t'a pris, il t'a envoyé devant le maire, il t'a épousé. Là, sa vision est noble et merveilleuse. Mais lorsqu'il a une autre vision, là, ce n'est plus normal. Une femme qui querelle et qui passe son temps à quereller, c'est une femme qui n'a rien compris du foyer. Dieu n'approuve aucune femme qui querelle son mari. Sinon, regardez combien de rois, combien d'images, combien de personnages dans la Bible ont été en horreur à Dieu, mais nulle part Dieu n'a suscité les femmes pour les détruire ou les femmes pour les faire palabre. Non! Même ils ont été les plus méchants que possible, mais le Seigneur n'est pas le diable qui utilise une femme pour détruire son mari. Il dit mieux vaut le désert. Femme, si ton mari va dans le désert, tu es à la base. Mais le désert c'est quoi? C'est là où on prie, où l'esprit se sent heureux, libre des expressions charnelles, libre du poids, libre des mésententes, libre des querelles. Oui, là il plaide devant Dieu, il met sa cause devant Dieu. Mais femme, quand ta cause est devant le tribunal céleste, quand ta cause est devant Dieu, et que l'homme est obligé de faire recours à Dieu, parce que tu deviens une épine, ça devient difficile. Répentez-vous. Si vous vous trouvez dans ce genre de situation, si tu es la base, oui, de ce que ton mari a le désir tellement d'aller dehors. Une femme irritante. Une femme qui irrite, mais c'est une femme qui fait les choses, oui, sans tenir compte de l'aspiration ou de ce que son mari peut apprécier. Tout ce qui est dégoûtant, qui irrite, c'est ce que son mari n'aime pas qu'elle fait. C'est ce que son mari refuse qu'elle fait.
C'est ce que son mari désapprouve qu'elle fait. C'est ce que son mari n'aime pas qu'elle fait. Mais quelle est cette femme? Une femme qui hérite, c'est une femme qui n'est pas intelligente, en fait. Elle n'a pas compris que l'intelligence est une grâce. Et l'intelligence, c'est de sonder son mari, d'étudier son mari, d'apprécier, de regarder ce que son mari aime et de le mettre en rapport avec la volonté de Dieu. Une femme qui irrite son mari, c'est une femme qui se croit dans la liberté et qui fait ce qu'elle veut, ce qu'elle pense et qui se croit libre. Non! N'irritez point vos maris. Ne soyez pas aveuglés par des situations dont vous croyez être maîtresse. Non! Une femme irritante, le Seigneur dit le désert est mieux que ce genre de femme. Femme, tu as jeûné, prié pour être et pour avoir un mari. Mais c'est pour aller l'irriter que tu as jeûné et prié. C'est pour envoyer un mari au désert que tu as jeûné et prié. C'est pour envoyer un mari à toujours être dans les rues que tu as jeûné et prié. Tu as amené les hommes à marcher seuls et à baver seuls, à s'inquiéter seuls, à parler seuls dans les rues. Est-ce pour ça que tu penses que, oui, ton jeûne et prière s'est exaucé? Une femme irritante, une femme querelleuse, c'est une femme difficile. Et déjà vu plus amer que la mort. Ce message n'a point été adressé à l'homme. Même quand Adam a péché, le Seigneur n'a jamais dit, j'ai vu plus amer que la mort, l'homme. Mais il dit plus amer que la mort, la femme, donc. On parle de son cœur et de ses mains, qui sont à la fois un piège et des liens. Celui qui est agréable à Dieu, en allant dans les déserts, lui échappe. Mais celui qui ne trouve pas le refuge du désert, est pris par elle. Mais comment une femme peut être capable? Oui, et ce qui est dangereux, c'est être dans un foyer. Le foyer, il est sacré. Le foyer est une couronne, c'est une lumière, c'est une gloire. Regardez ce qu'Adam dit. Il dit, cette fois-ci, on l'appellera femme. Une proclamation solennelle devant tous les êtres humains, y compris même le diable présent en Éden. Il a proclamé haut et fort, on l'appellera femme. C'est l'homme qui fait la gloire de la femme. Même si c'est la femme qui paye l'électricité. Même si c'est la femme qui paye la maison. Même si c'est la femme qui paye la nourriture. L'homme demeure chef. Un chef est un chef. Un chef n'est pas un chiffon. On n'utilise pas un homme pour effacer ce qu'on veut. Un homme n'est pas celui qui sort les factures. Ne soyez pas des consommatrices de l'homme sans toutefois faire la volonté de Dieu pour l'homme. Femme, une aide semblable. Une aide. Où se trouve l'aide? Est-ce qu'une aide est celle qui irrite? Une aide est celle qui querelle? Dieu n'a jamais dit, sois une femme pour quereller, pour irriter ton mari. Femme qui irrite et qui querelle est en désaccord avec Dieu. Et est désapprouvée déjà par Dieu. Repens-toi. Repentez-vous. N'irritez point vos maris. N'irritez point vos maris. Ne querellez point avec vos maris. Une femme qui peut discuter. Mais femme, tu n'es pas convertie. Tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Oui, mais tu n'es pas converti. La conversion, c'est de livrer sa vie. C'est la vie d'irritation qu'on livre. La vie de querelle qu'on livre. Tu n'as pas livré ces choses. Tu n'es pas encore converti. La conversion, il ne faudrait plus que tu aies les mêmes mesures que le monde. Une femme qui irrite, c'est une femme non convertie. Une femme querelleuse, c'est une femme non convertie. C'est une femme qui accepte Jésus comme son sauveur. C'est tout. Et qui prend son mari pour un chiffon. Voici l'électricité, il va payer. Maison, il va payer. On dit les chefs, il va payer. Bout d'oreille, habit, tout. Il est chef. Mais quand il s'agit de dire, voici ce que je veux, orientons les choses. Faites ceci, faites cela. Il n'est pas chef. Mais c'est pas ça être une aide semblable. Quereller, ce n'est pas aider son mari. Irriter, ce n'est pas aider son mari. Beaucoup d'hommes se trouvent dans le désert. Beaucoup de serviteurs de Dieu se trouvent dans le désert. Beaucoup de serviteurs et des enfants de Dieu, ils sont dans le désert. Les femmes les ont envoyés tous dans le désert. À force de les irriter, à force, oui, de pouvoir quereller, ils se trouvent remplis dans le désert, en train de jeûner et prier. Femme, voici ton œuvre. Après l'avoir mené l'homme hors du jardin d'Éden, tu l'as envoyé dans une forêt
avec des jungles, étant dans la jungle avec des animaux féroces. Maintenant, tu l'envoies dans un désert. Mais le désert est la patrie de l'homme. L'homme est à l'image de Dieu qui est esprit. L'homme est à l'image du Maître qui est esprit, Jésus. Il est esprit et le véritable adorateur l'adore en esprit, en vérité. La dimension charnelle de tout homme se retrouve dans sa communion avec son épouse. C'est pour ça qu'on dit les deux deviendront une seule chair. La chair, une seule chair a une seule pensée. Une seule chair a une seule volonté. Une seule chair a un seul sentiment. Si tes sentiments sont contradictoires, ta volonté est contradictoire, et tes pensées sont contradictoires, c'est-à-dire que ton âme n'est plus dans la dimension voulue par Dieu avec ton mari. Alors tu vois mal contrairement à ton mari. Tu entends mal contrairement à ton mari. Tu sens mal contrairement à ton mari. Tu touches mal. Toutes tes sensations et tes cinq sens sont contradictoires à ton mari. Femme, est-ce ainsi le projet de tes prières pour avoir un mari afin de l'hériter? Non. Repentez-vous. Repentez-vous les femmes. Jésus arrive bientôt et l'apôtre Paul a dit aux hommes, je voulais vous en éviter ces choses. Oui, les hommes, le Seigneur a dit le désert. Il n'a pas dit mieux vaut, oui, des maquis. Il n'a pas dit mieux vaut, oui, une autre femme. Il n'a pas dit mieux vaut, oui, une autre chair. Il n'a pas dit mieux vaut, oui, des endroits souterrains. Il dit le désert est mieux. Il a choisi le désert. Je veux dire aux hommes, ne vous découragez point afin d'aller tomber dans des endroits autres que le désert. Dans le désert, on ne voit rien. Il n'y a personne à côté de soi. On est dans la dimension de l'esprit. On est dans la communion et dans la présence de Dieu, afin que la puissance de Dieu puisse opérer un miracle pour toucher cette femme irritante, afin qu'elle change. Femme, combien de fois ton mari a foulé le désert? Combien de fois ton mari s'est retrouvé dans le désert? Et ce désert devient réel même dans la maison. Lorsque tu parles, il ne t'écoute plus. L'image du désert est devenue une réalité pour lui. Que ta présence est comme si tu n'existais pas. Que tes actions sont comme si tu n'existais pas. Rien, tu te plains. Mais tu l'as tellement envoyé dans le désert que son esprit est toujours dans le désert. Il est présent physiquement dans la chair, mais en esprit il est dans le désert. Femme, repens-toi. Sarah appelait Abraham, mon Seigneur. Regardez la profondeur de la soumission, la profondeur de la considération, la profondeur. Elle avait tous les arguments possibles pour contester avec lui. Elle pouvait dire, hé, doucement, hein. Tu es néanmoins mon frère, hein. Nous sommes du même sang. Fais attention, hein. Tu ne peux pas me faire cela. Non, elle appelait mon Seigneur. On ne demande pas aux femmes de nous appeler les seigneurs. On ne demande pas aux femmes d'appeler les maris les seigneurs, Christ les seigneurs. Mais le mari est chef. Comment tu parles à un chef? Peux-tu quereller avec un chef? Peux-tu irriter un chef? Ce n'est plus un chef. On irrite un subalterne. On irrite un esclave. On irrite un petit. Mais on n'irrite pas un chef. Vous demandez des sujets de prière. Allez-y demander à vos maris. Qu'est-ce qu'il fait? Où ai-je fait? Qu'ai-je fait? À quel moment? Sachant que j'étais irrité et que j'ai querellé. Vous verrez combien de fois ces maris seront ouverts. Et vous saurez qu'en réalité, ils ne sont pas contents. Le Seigneur dit, mieux vaut un désert. Habiter dans une terre déserte. Ça veut dire quoi? Qu'une terre déserte est mieux qu'une femme irritante. Une terre déserte est mieux qu'une femme querelleuse. Mais femme, mais révolte-toi un peu en cherchant à voir la nature de l'épouse glorieuse sans tache ni ride, afin d'être agréable à ton mari. Femme, ce message s'adresse à toi. Arrête de discuter. Arrête de quereller. Arrête d'irriter. Tu dis, mais je ne connais point les choses de mon mari. Chaque fois qu'un mari dit, je n'aime pas ça, note. Si tu apprends à noter tout ce que ton mari n'aime pas, tu seras la femme la plus merveilleuse et ton foyer sera une couronne.
Le jour que ton mari va dire, mais comment tu fais ça? Mais chaque fois qu'il parle, ne cherche pas à prendre ce qui ne te plaît pas. Prends ce qu'il veut. Et tu sauras réellement que ton mari t'a tout révélé. Peux-tu vivre avec quelqu'un sans connaître ce qu'il aime? Peux-tu vivre avec quelqu'un sans connaître ce qu'il... Étudie ton mari un peu. Fais de ton mari l'objet de ton étude. Mais tu es à la maison, pourquoi? Tu es au travail, pourquoi? Tu es en voiture, pourquoi? Qui d'autre que peux-tu étudier? C'est ton mari. Arrête d'irriter ton mari. Arrête d'irriter ton époux. Des serviteurs de Dieu se sont nuit et jour irrités. Ton foyer sera une couronne. Et tu verras que Dieu t'a parlé au travers de cette caméra pour t'amener à arrêter. Car dans la Bible, on n'a pas l'exemple des femmes qui irritent leurs maris. Même si on en existe, vraiment il faut chercher. Car ce n'est pas aussi légion. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Je vous remercie.